Je vais prier. Je vais prier. Seigneur, merci d'avoir aidé François à préparer cette prédication. On te prie d'ouvrir nos cœurs, Seigneur, parce qu'on veut te répondre à ce message que tu nous adresses à travers lui. Donne à François la liberté de communiquer ce que tu lui as mis à cœur et bénis-le, bénis-nous, Seigneur, ensemble encore. Au nom de Christ, Amen. Amen. Merci Jean-Pierre. Serge, j'ai un petit kit de repas du Seigneur portatif que je peux utiliser quand je vais visiter une personne malade. Je l'ai reçu en héritage de M. Turcotte, notre frère Martial Turcotte qui est décédé, qui toutes les fois qu'il y avait quelqu'un qui était malade, il aimait aller prendre le repas du Seigneur avec les personnes. Donc, c'est un petit kit pour 4 personnes. Donc, il y a une petite bouteille pour mettre le vin, une petite chose pour mettre le pain. Et c'est vraiment bien fait. Fait que je vais te le prêter pour aller prendre le repas du Seigneur avec cette personne-là. Ah, merci. J'espère que vous avez passé un bon temps des fêtes. Oui? J'espère que vous avez pu prendre ça un peu plus relax. J'espère que vous avez eu des belles réjouissances en famille, des beaux moments de partage. Maintenant, on débute une nouvelle année et j'aimerais vous souhaiter de tout cœur une super belle année. Bonne année 2025. Que cette année soit pour chacun de nous une année remplie de joie d'appartenir à notre Dieu au travers de Jésus-Christ. Que cette année 2025 puisse être une année où le Seigneur va nous faire grandir en sagesse, en connaissance, en grâce devant Dieu et devant le monde aussi. Lorsqu'on débute une nouvelle année, je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis excité. Je suis excité parce que je me dis, hey, le Seigneur a fait des grandes choses l'année en 2024. Il va faire des grandes choses encore en 2025. Moi, je vois ça toujours comme un lundi. Le lundi, là, je suis excité. Je me dis, qu'est-ce que le Seigneur va faire encore? Qu'est-ce que le Seigneur a pour l'Église encore cette semaine? Pour plusieurs, le lundi, c'est « oh non, on recommence à travailler ». Moi, c'est « qu'est-ce qui va se passer? Quelle surprise il va y avoir encore cette semaine? » Et même chose, donc la première semaine de 2025, pour moi, c'est un gros lundi. C'est le jour de l'an, c'est un gros lundi. Je suis excité. Qu'est-ce que Dieu va faire cette année? L'année passée, le Seigneur a fait de grandes choses. Il a été actif dans le monde, il a été actif au travers de l'Église, il a été actif dans nos vies. Il y a plein de choses qu'il a faites. Le Seigneur continue à travailler. Le Seigneur continue d'être Dieu. Il a son plan, puis il le poursuit. Il le poursuit dans le monde, il le poursuit dans l'Église, il le poursuit dans notre vie. Il continue à nous faire grandir. Il n'a pas terminé de sauver des gens. Des Martines aussi, des Georges aussi, pas juste des gens. Excusez, c'est une bulle qui vient de sortir. Je vais juste nommer certaines choses que le Seigneur a faites en 2024, pardon. Pendant l'année 2024, Jésus a continué de nous montrer sa fidélité au travers du 10e anniversaire du marché économique. 10e anniversaire. Ça fait 10 ans que le Seigneur est fidèle, puis qu'il nous bénit comme ça pour être capable de bénir les autres autour de nous. En plus, au travers de tout ce que Dieu a fait, au travers du magasin, le centre d'entraide Granby. Au courant de l'année dernière, on a assisté aussi à une croissance numérique de l'Église. Tellement qu'il a fallu se pencher vraiment en Conseil des Anciens sur la structure de l'Église. Et c'est là qu'on a vu l'importance de nommer des diacres. C'est pour ça qu'on a étudié les diacres, tout le fonctionnement des diacres en 2024, puis on a commencé à enseigner l'Église à ce sujet-là. Donc, cette croissance numérique-là nous a amené aussi à vivre une croissance numérique aussi dans les groupes maisons, puis à se redéfinir au niveau de la formation de disciples. Le Seigneur nous aura donné cette urgence-là de repartir tout ce mouvement de multiplication de disciples qui se reproduit. Il y a du coaching qui se fait de plus en plus. Il y a aussi des projets d'insonorisation du sous-sol qui se mettent en place, qui ont été mis en place en 2024, qui vont se mettre en place en 2025 pour nous amener à avoir des temps de repas communautaires beaucoup plus faciles à vivre pour les oreilles.
Il y a toutes sortes de formations qui sont données pendant l'année 2024 sur l'évangélisation, sur le deuil, sur l'accueil. Il y a aussi une vingtaine de personnes de l'Église qui sont engagées dans la cohorte où à chaque mois, ils reçoivent une formation puis qu'ils puissent grandir en tant que leaders et devenir eux-mêmes des leaders qui se reproduisent dans d'autres leaders. Donc, le coaching est reparti aussi au travers de cette cohorte-là. Le Seigneur nous a ouvert une porte extraordinaire aussi en lien avec l'aumônerie envers les pompiers. Donc, Olivier Foran est en formation en ce moment pour devenir un aumônier. Et en plus, il a reçu l'accord du directeur du service incendie pour exercer ce ministère-là en tant qu'aumônier avec les pompiers. Et il est déjà sur les lieux, il est déjà un pompier, il connaît le langage, il connaît les défis de chacun, donc c'est vraiment quelque chose que le Seigneur donne. Le Seigneur m'a donné l'occasion aussi de former une cinquantaine de personnes qui s'intéressent aux soins pastoraux funéraires au courant de l'année 2024. Et puis le Seigneur est en train d'ouvrir aussi des portes dans plusieurs salons funéraires, dans d'autres villes, qui voient ce qui se passe à Granby, qui disent, nous aussi, on veut avoir des aumôniers dans notre salon funéraire. Et comme ça, ils peuvent présenter l'Évangile, présenter l'espérance de la vie éternelle au travers des funérailles. Il y a eu des conversions en prison l'année passée. Et il va y avoir des baptêmes en 2025 en prison. La prison est en train de devenir une église. Il y a eu des conversions dans l'église cette année, puis il y a encore des baptêmes qui s'en viennent. Devant l'urgence d'accueillir le nombre de visiteurs toujours croissant, on a retravaillé le ministère d'accueil et durant l'année, on va le mettre en place d'une manière plus ordonnée. Le jardin a été implanté cette année. L'année prochaine, on va fignoler un peu plus la vision du jardin pour être vraiment une bénédiction pour notre entourage. En 2024, les Grettes ont terminé leur mandat à Drummondville. Ils ont été une bénédiction là-bas. Dieu a béni Drummondville au travers d'eux. Et là, ils sont de retour chez nous, ils vont nous bénir aussi. On a prêté Normand et Hélène Leroux aussi au camp Patmos pendant une année. Ils ont été une bénédiction là-bas. Ils ont assuré la transition du leadership. On a envoyé aussi les Tardifs en mission là-bas au camp Patmos. Ils sont là à temps plein. Dieu travaille au travers de notre jeunesse aussi. Il y a un beau dynamisme, puis la formation de disciples est repartie aussi. Il y a un voyage missionnaire qui se prépare en 2025 pour la jeunesse aussi. Donc, tout ça, c'est des choses que Dieu a fait en 2024. Ça, c'est sans compter les choses que j'ai oubliées, puis les choses qu'on n'a pas vues que Dieu a faites. C'est quand même extraordinaire. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Mais Dieu accomplit son plan. Dieu travaille. Jésus travaille. Jésus continue de s'occuper des affaires de son Père jusqu'à son retour. Et tout ça me fait regarder l'année 2025 avec excitation. Qu'est-ce qui va se passer en 2025? Qu'est-ce que Jésus va faire encore? Mais des fois, on peut être tellement pris dans notre vie, notre travail, nos obligations, des fois nos loisirs, qu'on peut ne pas être conscient de tout ce que Dieu est en train de faire. On peut ne pas le voir. On peut perdre de vue même le fait que Jésus continue de travailler. Jésus continue sans relâche. Jésus n'est pas en vacances. Et lorsqu'il se passe quelque chose dans notre vie qui va chambouler notre train quotidien, par exemple, tu es au travail, puis là, il y a un de tes collègues qui s'intéresse aux choses de Dieu, puis te pose des questions, puis là, OK, comment je vais répondre? Qu'est-ce qui va se passer? Mais là, il faut que ça m'implique. Je dois passer du temps avec lui. Hey, est-ce que je suis capable de répondre à ces questions? Je suis capable de... Tu sais, il y a une petite anxiété qui peut commencer. Ça, c'est quand on oublie que Jésus est en train de travailler, puis est en train de t'utiliser toi pour présenter l'Évangile, pour être un témoignage, pour prendre soin. Il met en œuvre son plan, il est en train de t'utiliser. Ou bien, des fois, on est dans notre train quotidien de la vie et tout ça, et on voudrait ultra protéger nos enfants. Et là, il se passe un événement dans leur vie, puis là, on tombe dans l'anxiété, puis on dit, voyons, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire? Attends un peu. Le Seigneur est en train de travailler, il est en train de faire quelque chose. Il n'a pas perdu le contrôle. Il est en train de mettre sa main pour accomplir son plan dans leur vie aussi.
Jésus continue d'être Dieu. Et Jésus continue sa mission aussi de sauver, nous faire grandir. Et il ne perd pas de vue aussi qu'il est en train de préparer son retour. Et là, lorsqu'on est dans notre train-train quotidien, et là, il se passe quelque chose, une guerre qui éclate à quelque part, ou bien une loi que le gouvernement va voter, qui va nous chambouler dans nos libertés en tant que chrétiens, on peut tomber dans l'anxiété. Mais lorsqu'on regarde au Seigneur, le Seigneur est en train d'accomplir son plan, est en train de préparer son retour. Et il n'y a rien qui vient de nous qui va empêcher son plan d'arriver ou empêcher son retour. Donc, ne perdons pas de vue qui est Jésus, ce qu'il fait, ce qu'il a fait, ce qu'il va faire aussi. Des fois, on ne va pas comprendre ce qui se passe, on va paniquer. Ça, c'est lorsqu'on perd de vue Jésus. Dans le passage qu'on va voir ce matin, on va voir des personnes qui ont perdu de vue Jésus, puis ils paniquent. Ils ne comprennent pas ce qui se passe, mais ils paniquent. En fait, ils ont perdu Jésus. Au travers de cet épisode-là de la vie de Jésus, même si Jésus semble avoir été perdu, il ne perd pas de vue ce qu'il est, qui il est, il ne perd pas de vue ce qui est appelé à accomplir aussi. À Noël, on a beaucoup parlé de la naissance de Jésus. Maintenant, j'aimerais vous apporter un passage qui vient juste après la naissance de Jésus, un événement qui se passe dans l'enfance de Jésus. Mais la Bible est très discrète par rapport à l'enfance de Jésus. Il y a des évangiles apocryphes qui ont, l'évangile de Thomas, par exemple, qui a écrit plein de choses sur la vie de Jésus, qui aurait fait plein d'affaires, tout ça, mais ça a été écrit longtemps après la mort de l'apôtre Thomas aussi. Là. Donc, c'est vraiment du farfelu tout ce qui s'est passé selon cet évangile-là. Mais la Bible est très discrète par rapport à l'enfance de Jésus. À part le texte qu'on va lire ce matin, on n'en connaît rien de l'enfance de Jésus à part de sa naissance. Et l'évangile de Luc, au chapitre 2, nous parle d'un événement de l'enfance de Jésus. Et Luc 2, 40 nous décrit Jésus un peu comme ça. « Or, l'enfant grandissait et se fortifiait en esprit. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. » Donc, la sagesse et la grâce de Dieu étaient sur lui. Donc, tout le récit de la naissance, de l'enfance de Jésus, de Luc, nous amène à voir, à entendre, à assister à des témoignages qui sont faits concernant Jésus, qui sont donnés concernant Jésus. Donc, dans les 2 premiers chapitres de Luc, Marie et Joseph, on les voit recevoir plein de témoignages de qui est Jésus, qui viennent renforcer cette idée-là de qui est Jésus. Premièrement, les anges leur ont parlé de qui serait Jésus lorsqu'ils ont annoncé qu'il allait naître. Et lorsque Jésus est né, les bergers ont raconté ce qu'ils avaient reçu des anges, puis ils l'ont raconté à Marie et Joseph. Donc, ils ont reçu un autre témoignage. Au 40e jour de la naissance de Jésus, après la naissance de Jésus, lorsqu'il était consacré à Dieu au temple, parce que tous les premiers-nés étaient consacrés à Dieu au temple à cette époque-là, il y a Siméon et Anne la prophétesse sont arrivés à ce moment-là et ont rendu témoignage de qui était l'enfant. Jésus, à l'âge de 12 ans, qu'on va voir ici dans ce passage-là, va rendre lui-même témoignage de qui il est. Au chapitre 3, Jean-Baptiste va rendre témoignage de Jésus. Et toujours au chapitre 3, lorsque Jésus va se faire baptiser, Dieu le Père lui-même va rendre témoignage de qui est Jésus. Il va dire, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Donc Luc, dans les premiers chapitres de l'Évangile, qui est en train d'écrire, apporte le témoignage de qui est Jésus. Et Jésus, tout au long de l'Évangile, ne va pas perdre de vue qui il est et ce qui est appelé à accomplir. Il est appelé à s'occuper des affaires de son Père. Et comment il va le faire? Bien, il va donner sa vie en rançon pour plusieurs. Donc aujourd'hui, nous allons lire Luc 2, versets 41 à 52. On voit Joseph et Marie qui ont perdu de vue Jésus. Ils vont paniquer. Donc, on va commencer à lire les versets 41 et 42. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Lorsqu'il eut 12 ans,
Ils y montèrent avec lui comme c'était la coutume pour cette fête. Donc, selon la loi, à l'époque, les hommes juifs devaient se rendre obligatoirement à Jérusalem pour fêter 3 fêtes. Il y avait la fête des tabernacles, la fête de la Pentecôte, puis la fête de la Pâque. Les femmes, eux autres, puis les enfants n'étaient pas obligés d'y aller. Mais chez les familles les plus pieuses, ils s'y rendaient en famille. Et ici, c'est ce qu'on voit. On voit Joseph, Marie et Jésus qui y vont. On peut penser que Jésus y allait à chaque année parce qu'il s'est écrit comme c'était la coutume pour cette fête. Donc, on peut penser qu'il y allait à chaque année. Jésus venait d'une famille pieuse qui respectait la loi à la lettre et qui voulait certainement que leurs enfants assistent à la vie religieuse du peuple aussi. Ce qui est intéressant, vraiment, dans la culture juive, la formation des enfants était hyper importante. Dès qu'il y avait un enfant qui naissait dans la famille, les parents consacraient leur temps, oui, à travailler pour nourrir leur famille, mais à leur enseigner toute la culture, les coutumes juives, la loi, les histoires de l'Ancien Testament. Ils consacraient beaucoup de temps à l'enseignement de leurs enfants. Dès qu'ils pouvaient parler, les mamans enseignaient à leurs enfants à réciter des versets. Dès qu'ils pouvaient parler, et dès qu'ils en connaissaient un, ils en montraient un autre. Vers l'âge de 4 ou 5 ans, c'était le père qui prenait en charge l'éducation spirituelle des enfants. L'enfant commençait à lire le Pentateuque, il le lisait à voix haute. Il lisait aussi le livre des lois cérémonielles qui expliquait comment les Juifs vivaient toutes les ordonnances de la loi. À l'âge de 12 ans, ils connaissaient les psaumes. Ils ont été instruits dans les bases de la loi et de l'histoire hébraïque. À chaque Pâques, le plus jeune enfant de la famille avait un rôle à jouer. Il devait demander à son père qu'est-ce que ça signifie le repas de la Pâque. Et le père, à chaque année, répétait qu'est-ce que ça signifiait. Hein? Tout l'aspect de la libération du peuple d'Israël d'Égypte par l'Éternel, hein, pendant la 10e plaie, où il devait sacrifier un agneau, et là, il mettait le sang de l'agneau sur les linteaux, et là, Dieu a passé, l'ange de l'Éternel a passé, et sur toutes les portes où il n'y avait pas le sang, les premiers-nés de chaque famille mouraient. Le premier-né du bétail aussi. Mais les maisons qui étaient couvertes par le sang de l'agneau, il était épargné. Il répétait ça à chaque année. Donc, la formation des enfants chez les Juifs était extrêmement importante, était vraiment stricte. Les Juifs voyaient leurs enfants comme étant ceux qui allaient, à leur tour, assurer la transmission de la connaissance de Dieu, de la culture juive. Donc, c'était un point tellement important. Ils mettaient leurs énergies à enseigner leurs enfants pour qu'à leur tour, en grandissant, puisse être cette continuité-là du message, de la démonstration de qui est Dieu. Ça nous parle à nous, hein, envers nos enfants. Les pères avaient aussi la responsabilité de montrer à leur fils un métier. Les rabbins de l'époque disaient que si un père ne montre pas son métier à son fils, il le condamne à devenir un brigand. Donc, dès son plus jeune âge, le père amenait son fils, ses enfants. S'il travaillait dans les champs, il les amenait à travailler dans les champs. Si, comme Joseph était charpentier, il devait l'amener dans son atelier ou à travailler à construire des maisons et tout ça. Il voyait son père. Mais entre l'âge de 10 et 12 ans, le père s'assurait qu'il connaisse tous les rouages du métier. L'âge de 12 ans était une année hyper importante pour les jeunes Juifs. Il se préparait à devenir un homme parce qu'à l'âge de 13 ans, il passait, selon la coutume, de l'enfance à l'âge adulte. À 13 ans. À 13 ans, le jeune Juif pouvait lire la parole, les Écritures dans la synagogue. À 13 ans, le jeune Juif pouvait faire partie des 10 hommes obligatoires pour qu'une réunion de synagogue puisse avoir lieu. Il devenait le fils de la loi. Vous avez entendu Bar Mitzvah? Hein, cette fête-là que les Juifs fêtent quand les jeunes ont 13 ans. Il passait d'enfant à l'âge adulte. Il était fils de la loi. À 13 ans, il avait le droit de se marier. Mais la plupart attendaient à 18 ans. C'est fou, hein? Donc, à 13 ans, ils devaient être capables de s'occuper des affaires de leur père.
À 13 ans. Donc, la 12e année, c'était la dernière année pour qu'il puisse en arriver là. C'était une année charnière. C'est comme une année test, où ce que, à 12 ans, montre-nous que tu es capable, pour qu'à 13 ans, tu puisses passer la bar mitzvah. Tu sais. Donc, c'est exactement l'âge que Jésus a là, 12 ans. Donc, c'est une grosse année pour Jésus. Jésus est passé par toutes ces étapes-là. Il a appris, il a étudié, il a grandi en sagesse et en grâce. Donc, Jésus, là, à 12 ans, il est au temple. Qu'est-ce qui se passe par la suite dans le passage? Puis, quand la fête fut terminée, ils repartirent, mais l'enfant Jésus resta à Jérusalem, sans que sa mère et Joseph s'en aperçoivent. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin, tout en le cherchant parmi les parents et leurs connaissances. Mais ils ne le trouvèrent pas. Ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Ils ont perdu Jésus. Si tu veux, je te dise. Hein? On a perdu Jésus. Tu sais? Marie et Joseph, il y avait une job à faire. S'occuper de Jésus. Ils ont perdu Jésus. J'imagine Marie en train de raconter son histoire à Luc, qui est en train d'écrire, parce que Luc a certainement parlé avec Marie pour avoir toutes sortes de données pour écrire l'Évangile. Marie est là, « Hey, t'ai-tu raconté la fois où on a perdu Jésus? » C'est là. Ça fait penser au film qui joue toujours dans le temps des fêtes, hein? « Maman, j'ai arrêté l'avion », où il y a une famille qui part en voyage, puis pendant le voyage, ils se rendent compte qu'ils sont en avion. La maman se rend compte qu'elle a oublié, ils ont oublié Kevin McAllister. Kevin n'est pas là. C'est exactement ce qui se passe là. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Est-ce que tu pries le Seigneur pour qu'il t'aide à trouver le Seigneur? Comment ça a pu arriver? Comment ça a pu arriver? Mais j'imagine la face de Marie qui se rend compte qu'ils ont perdu le Seigneur. Comment ça a pu arriver, ça? Eh bien, le voyage que la famille de Jésus a parcouru pour se rendre à Jérusalem, c'est 4 jours de marche ou 4 jours de chameau, 4 jours. Et à cette époque-là, lorsque les gens faisaient un grand voyage comme ça, ils partaient tous ensemble. Hein? Donc, tout le monde de Nazareth, toutes les connaissances, tous les amis, ils partaient en caravane, ils suivaient. C'était plus sûr en voyage, c'était plus sécuritaire parce qu'il y avait beaucoup de brigands sur les routes à ce moment-là. Donc, c'est 4 jours pour se rendre à Jérusalem. Puis la fête de Pâques, suivie de la fête des pains sans levain, les deux ensemble duraient 8 jours. Donc, c'est très plausible que toute la gang a resté 8 jours pour fêter à Jérusalem. Après que la Pâques puis la fête des pains sans levain soit terminée, ils refaisaient le 4 jours de trajet ensemble. Et souvent, dans un voyage comme ça, à l'époque, les femmes marchaient devant avec les enfants, puis les hommes marchaient derrière. Jésus avait 12 ans. Donc, il pouvait, cette année-là, être autant avec les femmes et les enfants, ou avec les hommes derrière aussi. En tout cas, Marie et Joseph croyaient qu'il était à quelque part. Puis ça ne semblait pas trop les déranger. Hein? Il doit être avec son cousin, ou avec son oncle Roger, ou sa tante Mariette. Il doit être à quelque part par là. Mais en cours de route, c'est écrit qu'ils se sont mis à chercher parmi les connaissances, parmi les gens de la famille. Puis là, ils ne le trouvaient pas. Donc, ça a pris une journée de marche où ils ont cherché, puis ils ne l'ont pas trouvé. Et probablement que le soir, après cette journée de marche-là, lorsqu'ils faisaient le petit campement familial, puis ils devaient s'attendre que, OK, Jésus, il était caché où, là? Puis il n'est pas là. Jésus n'est pas rendez-vous. Jésus n'est pas là. La panique. Ils cherchent partout, ils ne le trouvent pas. Ils décident de retourner à Jérusalem. Probablement qu'ils ont attendu les premières lueurs du jour le lendemain pour partir à Jérusalem. Ils devaient y attendre avec impatience. Qu'est-ce qui se passe? Continuons de lire le texte. 3 jours plus tard,
Je vais lire celle-là parce que ce n'est pas la même que ma version. Donc, 3 jours plus tard, ils le retrouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres. Il les écoutait et leur posait des questions. Tous ceux qui l'entendaient s'émerveillaient de son intelligence et de ses réponses. Ses parents furent très étonnés de le voir là, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? » Tu sais, je me demandais si, OK. Tu sais, ton père et moi, nous étions très inquiets et nous t'avons cherché partout. Ah non, je l'avais, celle-là. Non, je l'avais. OK, excusez. Donc, au bout de 3 jours, imaginez, avez-vous déjà perdu un de vos enfants, ne serait-ce que 2 minutes? Je suis convaincu que c'est les 2 minutes les plus longues de votre vie. Imaginez, 3 jours. 3 jours probablement, à partir du moment où ils ont commencé à le chercher, jusqu'à ce qu'ils le trouvent dans le temple. 3 jours. Je ne peux pas imaginer ce qu'ils ont vécu. Puis où ils le trouvent? Ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres. Et je pense que, oui, c'est ça, Jésus lui dit, « Pourquoi m'avez-vous cherché? Ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Donc, au bout de 3 jours, ils trouvent Jésus assis dans le temple, assis au milieu des maîtres. Il écoutait, il interrogeait. Ça, c'était une pratique courante à l'époque. Hein? Les élèves s'assoyaient, là, c'est sur une petite chaise, mais habituellement, c'est par terre. Puis les maîtres étaient là, assis aussi, puis là, ils discutaient. Puis, il y avait, la méthode d'enseignement à l'époque, c'est des questions, des réponses. Des questions pour faire réfléchir, des réponses. C'était très courant. Les élèves répondaient, puis ensuite, les maîtres reposaient des questions. Les élèves pouvaient poser des questions aussi. Donc, c'était un va-et-vient de questions. C'était très courant. Donc, ça, ce n'est pas étonnant, mais ce qui est étonnant, ce n'est pas que Jésus pose des questions et il répondait, mais plutôt la profondeur et la perspicacité de la compréhension qu'il était en train de démontrer. Et c'est ce qu'on voit au verset 47. C'est écrit, « Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. » Stupéfaits. Stupéfaits, littéralement, ça veut dire hors de soi-même. Les gens qui l'entendaient poser des questions, ses réponses, ils n'en revenaient pas. Ils étaient là, puis ils étaient hors d'eux-mêmes. « Hey, Lévi, t'as entendu ça, toi? Incroyable! Voyons donc, il y a rien que 12 ans, puis ils pensent comme ça. » Et hors d'eux-mêmes, dans l'étonnement de voir l'intelligence de Jésus. Puis le mot intelligence réfère pas seulement à la connaissance que Jésus avait, mais c'était la capacité, oui, d'avoir une profondeur de la connaissance, mais la capacité de faire des liens entre les connaissances. Donc, non seulement Jésus était capable, avait une connaissance profonde, mais ça l'amenait à avoir une vue d'ensemble du contexte dans lequel se trouvaient les choses. Il y avait une vue d'ensemble de la parole. Il était capable de relier les points. N'importe quel enfant de son âge aurait été capable, à l'époque de Jésus, de raconter l'histoire de Goliath, l'histoire de Daniel dans la fosse aux lions. Mais apparemment, Jésus, à 12 ans, était capable de comprendre le contexte, la signification plus large des histoires, puis les connectait à d'autres parties de la Bible. Donc, Jésus avait cette compréhension-là. Et c'est là qu'on voit que Jésus était rempli de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu l'accompagnait, la sagesse de Dieu l'habitait complètement. Donc, Jésus est Dieu. Jésus démontre une capacité vraiment extraordinaire en lien avec la parole de Dieu. Mais là arrivent Joseph et Marie. Eux, ils furent frappés d'étonnement. Qu'est-ce que Jésus fait avec les maîtres là? Qu'est-ce qu'il fait là? C'est comme si après 12 ans, avoir pris soin de Jésus comme un enfant ordinaire, même s'il devait être spécial comme enfant, imaginez ses frères et sœurs plus jeunes. « Hey, suis l'exemple de ton frère. » Ça devait être décourageant. Il devait être tout un bon grand frère, Jésus.
Mais c'est comme si après 12 années à prendre soin de lui, comme ça, il avait perdu de vue qui était Jésus, qui il était appelé à élever. Ils sont confrontés là, drette là, à la réalité que Jésus, lui, il n'a pas oublié qui il était et ce à quoi il était appelé. C'était comme si, dans la routine de la vie, au travers du train-train quotidien, au travers même d'une vie pieuse, tout à coup, sans qu'on s'en rende compte, la volonté de Dieu est en train de s'accomplir. La volonté de Dieu continue d'avancer. Jésus continue d'être le Fils de Dieu et il continue d'accomplir la volonté de son Père. Et là, Marie se met en mode mère. Hein, je sais pas, c'est quand que vous avez perdu un enfant et là, vous le retrouvez, il y a plein d'émotions qui sont là. Là, tu es là, tu le vois, puis tu es tellement heureux de le voir. Hein, moi, ça m'est arrivé une fois, on était au centre d'achat et j'étais avec Élisée et Nas, puis Élisée, je magasinais probablement une chemise, hein, et c'est tout le temps ça que je fais. Et Élisée se cache dans un tourniquet de vêtements. Moi, je checkais des choses, puis là, je me rends compte, il n'est pas là. Je viens blanc comme un drap, puis là, la première idée, c'est je sors du magasin pour regarder dans le corridor s'il n'y a pas quelqu'un qui est parti avec, là, tu sais. Mode panique, mode je vais arracher des têtes, là, tu sais. Puis là, quand je rentre, puis que là, je l'entends faire « coucou », il sort du... La joie de le retrouver. Tu es là, là, tu le serres dans tes bras, puis là, tu ne veux plus le quitter, puis là, tout à coup, qu'est-ce que tu m'as fait là? Voyons donc, tu m'as fait peur, là. Bien, c'est ce que Marie vit. Mon enfant, pourquoi as-tu agi ainsi avec nous? Ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. La réaction de Marie est complètement réelle, hein? Normale aussi. Ils l'ont cherché. Marie est en train de faire comprendre à Jésus qu'ils l'ont cherché avec angoisse, c'est-à-dire anxieusement. C'est un mot qui a une signification profonde, c'est qu'ils ont été tourmentés pendant 3 jours. Un tourment incroyable d'avoir perdu leur enfant, Jésus. Et là, Marie lui fait savoir clairement de ce que Marie et Joseph viennent de vivre. Hein? Jésus reçoit une réprimande de sa maman. Maman ours, elle a eu peur. Et là, Jésus répond à Marie, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? » C'est la première fois où les paroles de Jésus sont rapportées. C'est dans tous les évangiles, c'est la première fois qu'on entend Jésus parler. C'est ses premiers mots. Et ces premiers mots révèlent qui il est et ce qu'il est appelé à faire. Jésus devait faire ça. Jésus dit, j'ai oublié un diapo. Jésus dit qu'il faut. Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Jésus devait faire ça. Et c'est intéressant parce que Jésus avait 12 ans. C'était l'année où il devait démontrer qu'il était capable de s'occuper des affaires de son père terrestre. Donc, Joseph avait dû lui enseigner tout ce qu'il fallait savoir concernant son métier de charpentier. Et Jésus était capable de s'occuper, très probablement, des affaires de son père terrestre, en connaissant son métier. Mais là, Jésus devait démontrer devant les maîtres de la loi qu'il était capable de s'occuper des affaires de son Père céleste aussi à ce moment-là. Et il le fait devant les plus éminents maîtres de l'époque, ceux qui étaient au temple. Pas juste devant ceux-là qui s'occupaient de la synagogue locale. Donc Jésus, le Fils de Dieu, s'occupe des affaires de son Père, qui est Dieu. Et par l'étonnement des maîtres, on voit que Jésus, à l'âge de 12 ans, a su démontrer qu'il était capable de s'occuper des affaires de son Père céleste aussi. Donc Jésus est en train de rappeler à Joseph et Marie qui il est.
Mais Joseph et Marie, ils n'ont pas compris ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Il leur était soumis. Donc Jésus a continué sa vie. Mission accomplie. Il a démontré qu'il était capable de s'occuper des affaires de son Père céleste aussi. Et il continue sa vie avec ses parents. Il leur est soumis. Sa mère gardait précieusement toutes ces choses dans son cœur. Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc, lorsque Marie avait entendu ce que les bergers avaient dit lors de la naissance de Jésus, les bergers sont arrivés et ils ont raconté ce que les anges leur avaient raconté et tout ça, que ça avait été annoncé, qu'il serait couché dans une mangeoire, puis tout ça. C'est écrit dans Luc 2,19 que Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. Et comme un refrain, il est écrit encore au verset 51, que Marie gardait précieusement toutes ces choses dans son cœur. Malgré qu'elle a appris à la dure cette journée-là, ces 3 jours-là, la foi de Marie a dû grandir au travers de ça. Donc Jésus continuait de progresser en sagesse, en taille, en grâce devant Dieu, devant les hommes. Donc Jésus continuait de maturer jusqu'à ce qu'il débute officiellement son ministère. Il continuait de grandir dans sa préparation pour son rôle. Et Jésus, aujourd'hui, en 2025, il continue d'être le Fils de Dieu qui continue de s'occuper des affaires de son Père. Peut-être qu'en 2024, vous n'avez peut-être pas remarqué tout ce que Jésus a fait dans l'Église, dans notre vie, dans votre vie, dans le monde. Si on l'a remarqué, je suis certain qu'on a vécu de la joie de voir ce que Jésus fait. En 2025, Jésus va continuer d'agir. Donc, fixons les regards sur lui. Laissons-le nous déranger dans notre train-train quotidien. Il va sauver des gens encore, comme il a fait en 2024. Et peut-être que le Seigneur va t'utiliser toi pour amener quelqu'un à l'Évangile. Il va te sortir de ton train-train quotidien pour t'occuper d'une personne qui vient de mettre sa foi en Jésus. Ça peut faire peur. J'ai jamais fait de formation de disciple. Bien, le Seigneur va t'accompagner. On va t'accompagner. Le Seigneur, au travers de d'autres, du coaching, va t'accompagner aussi. Attendons-nous ce qu'il agisse, parce qu'il va agir. Peut-être que le Seigneur va t'ouvrir une porte pour quelque chose que tu n'as jamais fait de ta vie. Et ça, c'est angoissant. Ça te sort de ton train-train quotidien. Mais Jésus est en train de travailler, est encore en train de s'occuper des affaires de son Père. C'est sûr qu'il va faire quelque chose. Il va peut-être t'ouvrir une porte sur quelque chose. Peut-être qu'il n'était pas prêt, mais lui est prêt. En 2025, laissons Jésus nous déranger, parce que de toute façon, c'est son plan qui s'accomplit, jamais le nôtre. On va entendre encore parler de guerre cette année. On va encore entendre parler de lois du gouvernement qui viennent nous chambouler dans nos libertés. Juste la loi qui vient de passer, là, de ne pas prier en public. Ça vient nous chercher, ça. Ça vient nous chambouler. Mais Jésus revient. Il est en train de mettre en place son retour. Il est en train de travailler. Il n'arrête pas. Ça fait partie de son plan, tout ça. Chaque année qui passe nous rapproche de plus en plus du retour du Seigneur, qui n'a pas fini d'arrêter de travailler. Il continue de s'occuper des affaires de son Père. Et on va trouver notre joie dans ce qu'il fait. Et vu qu'en Christ, c'est notre Père aussi, le Seigneur nous appelle en lui, avec lui, par lui, à s'occuper des affaires de son Père aussi. Et à trouver notre joie dans l'accomplissement des affaires de son Père. Donc, s'il y a quelque chose qui t'angoisse cette année, ne te laisse pas entraîner à prendre les choses en main toi-même, mais par la foi, laisse agir Jésus. Il est en train de s'occuper des affaires de son Père. Donc, perdons pas de vue Jésus. Perdons pas de vue qui il est et ce qu'il est appelé à faire. S'occuper des affaires de son Père. Perdons pas de vue Jésus et fixons les regards sur lui en nous attendant
à ce qu'il agisse encore en 2025 de manière extraordinaire. Êtes-vous excité? On va prier. Seigneur, merci. Merci parce qu'on sait que tu es tout-puissant, que tu agis avec bonté, avec sagesse. Tout ce que tu fais, tu le fais à merveille. Et ce, même si ça nous chamboule, même si des fois on peut être comme Marie-Joseph, pas trop comprendre ce qui arrive, peut-être être dans l'angoisse. Mais Seigneur, ramène-nous les yeux à la bonne place sur toi qui agit, qui n'échappe pas une. S'il n'échappe pas une, Seigneur, comme j'aime le dire, jamais on va t'entendre dire « Oh, celle-là, je ne l'avais pas prévue. » Non, Seigneur, tu es au contrôle de toutes choses et on peut te faire confiance. Et en 2025, Seigneur, amène-nous là où tu veux, de la manière que tu veux, Seigneur. On sait que tu vas tout faire à merveille pour ta gloire, parce que tout ça, c'est pour la gloire aussi du Père. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Amen.